Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve, mais qui n'osait pas encore. Je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie radical en passant d'avocate à humoriste, alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez. Et d'ailleurs, j'ai créé ce podcast pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui va sûrement vous paraître étrange au premier abord. Le besoin de ranger pour pouvoir avancer vers son rêve. Voilà. Et non, c'est pas une blague. Parce que moi, je l'ai fait plusieurs fois. La première fois, j'étais enceinte. Alors, je suis sûre que ça va parler à beaucoup de femmes. C'est-à-dire que le dernier mois avant l'arrivée du bébé, j'ai été prise d'une envie frénétique de tout ranger dans l'appartement. Mais tout, jusqu'à l'intérieur des placards, tout nettoyer, les joints de la cuisine, les rebords des fenêtres, les tiroirs. Je voulais que tout soit immaculé. Alors, je sais ce que vous allez me dire, que je suis bien gentille, mais que ça n'a rien à voir avec le changement de vie. Que c'est pour l'hygiène et pour la survie de l'espèce, car on veut que quand bébé arrive, il soit dans un environnement qui soit propre. Alors oui, sûrement un petit peu, mais croyez-moi, la propreté de mon appartement avant ce grand ménage irrationnel n'aurait pas mis en danger la vie de mon bébé. Voilà, ça m'a fait marrer de me voir à quatre pattes avec un couteau essayant de faire remonter les poussières qui s'étaient glissées sous le rail de la porte de mon armoire. Ça a un peu inquiété mes proches, même sinon rien n'osait dire, et ils ont bien fait. Et oui, j'avais un couteau à la main quand même. Et surtout, il fallait que mon appart soit nickel pour que mon esprit n'ait à gérer qu'une seule chose, le bébé. Bref, en rangeant, je me suis libéré l'esprit. Et j'ai fait la même chose à chaque fois que je me lance dans un nouveau projet. Je range mon espace de travail. Et il se trouve que moi, je travaille dans mon appartement, donc je ressors mon couteau. Car sentir que les choses sont à leur place apaise et rend tout possible. Cela crée du bien-être. Et moi, je vous jure, je ne travaille jamais mieux que dans un petit cocon douillet et rangé. Mais bon, vous pouvez aussi, vous, préférer travailler dans un immense bordel. On est tous différents. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Marine. Mais attention, aujourd'hui, nouveauté, car Marine vient témoigner. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà changé de vie. Bonjour Marine. Bonjour Caroline. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Alors Marine, aujourd'hui on inaugure quelque chose, parce que jusqu'à présent on recevait ici des gens qui voulaient changer de vie, et je me suis dit que c'était un peu trop exclusif, ça excluait des gens, je pense, qui ont des choses à dire, et notamment des gens comme toi, qui ont déjà changé de vie. Donc on va être aujourd'hui ces podcasts témoignages, pour donner aussi aux gens qui nous écoutent la preuve qu'on peut le faire, puisque tu l'as fait, je l'ai fait, comme ça je ne suis pas la seule, tu vois. Alors donc Marine, rapidement, ton parcours, tu étais... Graphiste. Graphiste dans quoi avant ? J'étais dans une entreprise de restauration. D'accord. Un groupe. Et donc tu faisais quoi comme graphisme ? C'est assez divers, c'est des menus, des petites affiches. D'accord. Et donc tu décides un jour que tu veux changer de vie ? Oui. Et tu veux devenir ? Graphiste toujours, mais dans un autre domaine pour les événements privés. Donc les mariages, les naissances, tous les moments de joie dans une vie. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce que tu vas devoir faire ? Tu vas monter ta boîte. Oui. Ah, c'est ça le grand truc. Tu passes entrepreneuse, oui. Avec tout le stress qui va avec, j'imagine. Oui, et sans filet, du coup. Eh oui, sans filet. Tu as donc... Comment ça se passe techniquement ? Tu as collé ta démission ? J'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. D'accord. Ce qui m'a permis d'avoir un peu de chômage, dont finalement je ne me suis même pas servie, mais qui m'a un peu rassurée. D'accord. Et ensuite, tu as fait quoi ? Et ensuite, je me suis en fait au début mise en freelance. D'accord. J'ai commencé à bosser pour plein d'entreprises diverses. Alors là, je pense que les gens se demandent, mais comment tu les as trouvées ? Eh ben, c'est venu un peu tout seul. Ah, ça c'est la magie de l'univers. J'adore ces moments où en fait quand tu prends une décision, et ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, hein, il y a plein de gens qui pensent que c'est du vaudou, n'importe quoi. Non, moi je vous le dis, c'est réel. Quand tu balances de l'énergie positive, quand tu te lances dans un projet avec cette flamme qu'on a en nous, en disant c'est ça que je veux faire, et que tu fais les premières choses, parce que ce que tu as fait, c'est-à-dire de démissionner et de te retrouver sans rien, c'est fort. Bravo Marine. Et du coup l'univers, il va se passer un truc incroyable. C'est, vous savez, ce qu'on appelle souvent l'alignement des planètes. Et donc des clients arrivent, des choses, des connexions, des trucs. Parce que aussi, il faut le dire, c'est pas que de la magie. C'est parce que tu es plus ouverte. Quand tu croises quelqu'un, tu discutes, tu peux dire ah mais tu sais que je fais ça, alors que tu ne l'aurais pas fait avant. En fait, ce projet t'anime, te fait dégager aussi cette énergie qui donne aussi aux gens envie de travailler avec toi. Oui, et puis forcément, j'avais travaillé avec des gens avant qui eux aussi ont
ont un peu bougé de vie, ont changé d'entreprise, ont changé de boulot. Et du coup, en discutant, forcément, on a toujours des connexions qui se font. Et ça s'est créé un peu tout seul. À chaque fois, en fait, que je me suis dit, ça y est, j'ai plus de clients, panique à bord, j'ai plus rien. Finalement, il y a toujours quelque chose qui est venu derrière. Il faut garder l'espérance et garder le fait que ça va arriver. C'est pas facile, hein. Il y a des moments de peur et d'autres, j'imagine. Tout le temps. Ouais. Même si, pour l'instant, tout s'est bien déroulé, j'ai toujours cette peur parce que on n'est pas en CDI, donc on n'a pas un salaire qui tombe chaque mois. On dort un peu moins sur ses deux oreilles, quoi. Mais est-ce qu'on vit mieux? Oui. Moi, oui, en tout cas. T'as vu ce oui qui arrive tout de suite? Ah oui. En fait, quand tu as cette envie, cette flamme, si tu ne lui donnes pas la place d'exister, si tu ne réalises pas ton projet, elle va te consumer de l'intérieur, en fait. Moi, c'est ce moment fou où j'ai sauté. C'est parce que je me rendais compte que sinon, j'allais crever, en fait, si je restais dans ma situation. Et je sais que je n'étais pas malheureuse là où j'étais. Mais ce truc était tellement fort que j'y suis allée. Donc tu as trouvé des clients et ça se passe plutôt bien. Et quel a été le déclic, tu te souviens? Un burn-out. Ah, ça c'est intéressant. Alors, un burn-out, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je travaillais beaucoup en termes d'heures et d'énergie. Ouais. Je ne m'en rendais pas compte parce que quand on est dans le cercle, notre corps tient le coup et puis à un moment, ça ne tient plus. Et du coup, j'ai été arrêtée par le médecin avant. Bien sûr, burn-out, donc arrêt maladie. Arrêt maladie. Et là, c'est là qu'arrive le déclic. Pas tout de suite parce qu'au début, on fait que dormir et on est quand même fatigué. Et puis au début, je me sentais très coupable. Ah, ça c'est parce que j'avais un peu tellement échoué. Féminin, ça. C'est de ma faute. Et puis comment ils vont faire sans moi à la boîte? J'ai mis tout le monde dans la mouite. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Puis en plus, à ce moment-là, j'avais une stagiaire qui venait d'arriver. Enfin, je voulais pas l'abandonner. Je suis vraiment une mauvaise. Voilà. Ouais, je vois bien. Donc au début, c'est plus de la culpabilité et de l'échec à se dire, tout le monde tient le coup. Pourquoi moi, je suis la plus mauvaise, je suis faible, je suis pas bien. Ouais, très bien. C'est bien ça. En plus, en période de burn-out, c'est exactement ce qu'il te faut. Ouais. Donc ça aide. Ouais. Et puis après, il y a eu aussi la phase où je me disais que c'était que de la faute de l'entreprise. Tout le monde est méchant et voilà. Donc phase 2. Voilà. Et puis après, ça commençait à aller mieux. J'ai dû y retourner. Et en fait, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai repris les mêmes schémas un peu négatifs pour moi. Et en fait, dès que j'ai eu à nouveau des signes physiques de grand stress, je me suis dit, là, en fait, je peux pas. Donc, c'est là où j'ai décidé de partir en me disant que de toute façon, valait mieux que je me retrouve sans rien derrière que dans cette situation. Donc, Et tu vois, ce que je trouve merveilleux, c'est un message hyper fort qu'on va pouvoir passer là sur ce micro, c'est qu'il t'arrive quelque chose de dramatique, de terrible, et tu vas en faire quelque chose de magnifique. Et ça, c'est un truc que je dis souvent aux gens quand tu as les gens appellent ça un échec. Moi, j'aime pas trop ce mot parce que je pense que l'échec, c'est plutôt, c'est pas un échec, c'est une leçon. Je pense que c'est pas un échec. J'aime pas le voir comme ça, surtout qu'en France, l'échec est pas valorisé. Il y a plein de gens à qui ça arrive d'avoir un échec plus ou moins violent. Le tien, clairement, a été très violent. Mais j'en connais d'autres, des copains qui se sont fait virer et que j'ai retrouvés au 5e sous-sol en disant ma vie est foutue, comment je vais payer mes impôts, mon loyer, mes enfants qui vont à l'école, comment je vais faire. Ah, je suis virée, c'était l'enfer. Tu croises ce mec 3 ans plus tard, rayonnant, et tu fais ça va. Il fait c'est quoi la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie? C'est le jour où je me suis virée. Parce que du coup, j'ai créé ma boîte, parce que du coup, j'ai fait ci, parce que du coup, j'ai fait ça, je me suis écoutée, j'ai découvert qui j'étais. Donc toi, c'est ce qui t'est arrivé, un burn-out, et du coup, tu vas réaliser ton rêve. Oui, parce qu'en fait, je voulais le faire déjà avant. Et mais t'osais pas. J'osais pas parce que j'étais en CDI, je venais d'avoir mon appart à Paris. En plus, j'étais pas très bien payée, donc je quittais pas grand-chose, mais j'avais une sécurité. La sécurité, la fameuse, qui est une fausse sécurité, tu peux te faire virer du jour au lendemain, mais bon, c'est ce qu'on se dit. En plus, on a été éduqués avec des principes comme ça, donc évidemment, on est là-dessus et on se dit comment je vais faire. Et donc toi, tu es la preuve vivante. Alors là, c'est un coup de pouce. Appelle ça de qui tu veux, de l'univers, du destin, qui te dit ton corps. Ça peut être juste ton corps qui te dit moi, je sais ce qu'il y a dans ta tête, je sais ce que tu veux, je vais t'aider. Je vais te montrer que là, t'es mal et que tu seras bien après. Ouais, je pense que ça luttait trop en fait et du coup, ça m'a permis de me libérer au final. Alors, comment s'appelle ta boîte? Si on veut travailler avec toi, comment on fait?
Atelier Mutine. Atelier Mutine. C'est mignon ça comme nom, j'adore. Donc voilà, si vous avez besoin d'une graphiste, Atelier Mutine. Alors, quand je t'ai envoyé la fiche et qu'on a discuté avec cette fiche, je t'ai demandé de me donner 3 conseils que tu pourrais donner à des gens qui ont envie de se lancer et qui n'osent pas. Donc, ton conseil numéro 1, c'est de s'entourer de personnes qui croient en nous, en notre projet, et même de rencontrer des professionnels, de parler autour de soi, etc. Est-ce que ça t'a aidé, ça ? Oui, et quand je dis s'entourer de personnes qui croient en nous, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes, en fait, il en suffit d'une. Une personne qui va vraiment nous soutenir et croire en ce qu'on fait, et ça suffit parce qu'on a toujours des moments où nous-mêmes on n'y croit plus trop, et c'est bien d'avoir il suffit d'une personne qui est là le jour où ça va pas trop pour nous dire non mais tu vas y arriver, c'est cool. Donc ça pour moi c'est important, et après oui, rencontrer des professionnels, en parler, parce que moi en fait là les conseils que je donne c'est des erreurs que j'ai fait. C'est de rester très secrète et être beaucoup dans l'ombre et travailler son projet tout seul, caché. C'est un truc aussi féminin, son petit projet, donc je peux en parler parce que ça vaut rien et tout ça. Ah, non, je sais, les filles, c'est souvent un truc qu'on a. Les garçons là-dessus, alors, je dis pas tous les garçons, tu as aussi des garçons qui ont du mal à afficher leur nouveau projet parce que c'est nouveau, parce qu'ils n'ont pas le diplôme, ça s'appelle notamment le syndrome de l'imposteur, mais c'est quand même très féminin de ne pas oser. Donc oser, aller voir les professionnels. Oui, en parler autour de soi, et ça peut que être positif parce que ça nous ouvre des portes. Ça crée des connexions, on prend des conseils, on rencontre des gens, et parce que on se dit toujours non, je vais pas en parler tout de suite parce que si jamais je le fais pas, ou si ça se fait pas exactement comme je veux, c'est un peu honteux. Je suis pas capable. Si j'y arrivais pas, si jamais me proposait un truc. Et puis un autre truc avec les connexions qui est très marrant, c'est que des fois tu rencontres des gens, il se passe rien, et pour une raison X ou Y, mais pas longtemps, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a déclenché un énorme truc. Oui, et puis il y a aussi un autre truc, c'est que d'en parler, ça oblige un peu. Quand on est un peu froussard et qu'on se dit est-ce que vraiment je vais le faire, on en a parlé, donc du coup on l'a dit, donc il faut le faire maintenant. Ça force aussi un peu. Et quand tu dis de trouver une personne avec qui tu peux t'appuyer, toi ça te trouvait qui ? Moi, ma mère forcément, mais alors non, ouh là là, non, pas forcément du tout. Je la compte pas vraiment parce que du coup, vu que c'est ma maman, même quand j'étais petite et que je faisais des dessins immondes, elle trouvait ça très beau. Oui, donc... mais crois-moi, tout le monde n'a pas ta maman comme maman. Il y a plein de mamans qui seraient pas du tout de bons conseils, au contraire, que diraient maman, j'y arriverai pas. Je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il fallait pas quitter ton métier avec ton salariat, etc. Et en fait, il faut pas leur en vouloir à ces gens-là parce qu'ils t'aiment vraiment, mais ils vivent tes angoisses par leurs angoisses en fait. Ils voient ton problème par leur prisme. Et leur prisme, c'est qu'on leur a appris que quand tu as un CDI, ok, c'est difficile, mais tu t'accroches, tu fais pas de burn-out et puis tu tiens parce que c'est important. Et voilà, t'as voulu te lancer, tu vois, t'as réussi, t'as raté. Maintenant c'est super, on paye comment on va faire? Faut trouver un autre boulot. Donc t'as des parents comme ça, et pas que des parents, t'as aussi des amis. C'est pour ça que je voulais juste mettre un bémol sur ce que t'as dit. Toi, t'as trouvé quelqu'un, et ça c'est formidable. Des fois on a personne. Et des fois, on a des mauvaises personnes. On croit et encore une fois, je dis pas que c'est des gens qui veulent que vous ne réussissiez pas. C'est des gens, ça les angoisse et du coup, ils n'arriveront pas à vous aider. Et la troisième personne, ça c'est vrai aussi, des gens qui n'ont pas envie que vous réussissiez. Et ça, il y en a plein. Et ça, vous le voyez pas. Et ça, c'est une raison assez simple pour ça. Je l'ai noté. C'est que quand tu as un groupe d'amis, un groupe dans la famille, n'importe où, quel groupe, et qu'il y en a un qui dit « Ok, j'en ai marre de cette situation, je me lance », et il y a les autres qui n'osent pas se lancer. Naturellement, ils ont envie que tu ne te lances pas parce que si jamais tu réussis, ça leur ramènera à eux, à leur propre échec. Et ça, c'est très dur à vivre. Donc, c'est aussi ça. Donc, trouver la bonne personne. Alors, souvent, ça peut être un conjoint, un frère, une sœur, une maman, un papa, parce que c'est des gens très proches, mais ça peut être aussi ta meilleure amie, ton meilleur ami. Mais même ta meilleure amie, même tes parents, même des gens qui t'aiment vraiment, si quand ils te donnent des conseils, et tu te dis, ouais, tu me dis ça, et je comprends pourquoi tu dis ça, mais c'est pas ce que je ressens. Voilà, faites-vous vraiment confiance aussi. Ça, c'est très important, mais je suis d'accord avec toi que les moments de down, nous allons en avoir plein, et si t'as personne pour en parler, c'est dur. Ouais, c'est compliqué. Moi, j'en ai pas parlé avec mes parents, par exemple, tu vois. Moi, j'ai démissionné, et je l'ai annoncé seulement 1 mois après. Comme ça, c'était fait. Oui, et c'était déjà fait, on pouvait plus revenir en arrière, et puis ils allaient pas pouvoir me dire, ah, mais ça va pas. Tu vois, donc comme ça, voilà, et là, c'est fait. Ce qui était un peu étonnant et violent, je l'avoue, pour mes parents. Alors, le conseil numéro 2, c'est savoir dire non. Oui, parce que quand on commence un nouveau projet, on a tendance à vouloir dire oui à tout.
parce qu'on n'a pas envie de rater une opportunité, parce que si on dit non, qui est-on pour dire non déjà en fait, on commence donc voilà, et c'est pas forcément bon. Et ça c'est pareil, c'est une erreur que j'ai faite et que je fais encore un petit peu actuellement, c'est de dire oui à trop de projets, dire oui à trop de choses, ou voilà, ne pas oser dire non pour à des projets encore, gratuits. Non, ça on essaye de pas le faire, mais non, mais moi je sais parce que quand j'étais à mes débuts de carrière, je voulais tellement jouer sur scène que j'ai commencé à jouer gratuitement pour des gens en me disant ça me fait un entraînement et tout, sauf que ça se sait. Et donc les gens ils disent non mais t'as joué gratuitement pour lui, tu vas jouer gratuitement pour moi. Puis au moment tu fais oui non mais les amis j'adore hein, mais à un moment donné il faut que je mange. Donc je peux pas jouer que gratuitement pour tout le monde. Et c'est vrai que sur graphiste j'imagine ils sont comme vas-y t'en as pour 2 secondes, tu peux me faire sa fiche, tu peux faire ce truc. On nous paye en visibilité. Voilà. J'ai pas réussi à payer mes courses avec, mais c'est ça. Bonjour, je viens acheter des tomates. Vous payez comment? Avec la visibilité. oui, t'as de la chance de travailler pour moi aussi, parce que quand même, si tu fais mon affiche, mon truc, mon restaurant, c'est quand même pour toi. Non, en fait non. Je serais peut-être moins cher parce que je commence, ça c'est sûr, qu'une grosse boîte établie, pourquoi pas. Clairement, moi aujourd'hui, mon spectacle coûte plus cher qu'à mes débuts. Mais à mes débuts, je jouais dans une salle, c'est une économie aussi, une salle de 50 personnes. À 5 € le billet, ça ne rapporte pas les mêmes argent. Et les costumes, les lumières, tout ça, ce n'est pas les mêmes non plus. Le spectacle est différent. En fait, ce n'est plus les mêmes échelles économiques. Et donc, quand tu te lances, évidemment, ce n'est pas la même. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut savoir dire non. Et ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile, surtout au début. Mais savoir dire non, au final, c'est que bénéfique parce que on a plus de temps pour se concentrer sur des projets. Et puis, aussi, il y a à savoir dire non à des projets qui ne sont pas alignés avec nous et qui ne sont pas forcément dans ce qu'on veut faire. Enfin, voilà, on a forcément un peu une directrice et une cible. Et parfois, on va se dire oui pour dire oui, mais en fait, ça ne nous sert pas. Ouais. Moi, j'ai dit non comme ça à des projets que je ne voulais pas faire parce que je ne voulais pas dire ça. Je me suis dit, il n'y a pas de cas où je dis ça. Et donc, même des projets où t'es sûr quand même, il y a un machin, il y a un truc qui joue dedans. Non, je ne vais pas dire ça. Parce que je suis une personne engagée avec des principes et que voilà, j'ai pas envie de donner le mauvais message. En plus, une image d'une boîte, une image d'une personne, tu mets du temps à la construire et tu peux la détruire en une demi-seconde. Donc ça, c'est très important. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, ton 3e conseil, c'est commencer par la chose qu'on aime le plus et le reste suivra. Ça m'a interpellée. Est-ce que tu peux m'expliquer ? En fait, quand on monte une boîte, on a souvent beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui ne sont pas de notre domaine de base. Comme quoi, par exemple les statuts administratifs, si on a un site internet à faire, si on a on doit trouver, je sais pas, des prestataires. Il y a 1 milliard de choses à faire et au début, c'est pareil, une montagne. Ça l'est, c'est une montagne. Mais une bonne grosse colline, en tout cas. Mais si on commence par déjà vouloir tout gérer en même temps, c'est pas possible. Et aussi commencer par des choses qui nous rebutent complètement, je pense que c'est assez décourageant. Et je trouve ça important, en fait, de commencer par ce qui nous plaît et ce pourquoi on a décidé de faire ça, parce que déjà, ça nous garde un peu ancrés à nos choix, en fait. Vraiment centrés sur j'ai voulu faire ça, donc je le fais. Et après, à apporter des petites actions au quotidien, à se dire, aujourd'hui, je vais passer 1 heure à faire l'administratif et trouver... Mais donc, garder on revient au P de planifier. Ouais. Non, mais tu as entièrement raison. C'est que moi, j'ai une tendance régulière à me faire bouffer par l'administratif. Alors que j'ai envie d'écrire, j'ai envie de créer, mais aujourd'hui, j'ai trop de papiers à faire, trop de trucs, trop de rendez-vous, trop de machins. Et en plus, comme moi, j'ai du mal à dire non, et qu'on me demande de m'engager comme marraine, comme machin, de venir parler, et que les gens ne comprennent pas que je ne peux pas tout faire. Et souvent, je dis oui, et je m'épuise. Et mon temps de créativité, il est réduit parfois à néant. Parfois, des journées, 2-3 journées où je n'ai pas écrit, alors que j'ai besoin. Et puis mon métier, tout ça, et puis ce que je fais. Et c'est vrai que j'ai besoin souvent de me dire, OK, maintenant, il faut planifier. Oui. Accorder un peu de temps à ça, parce que je dois faire tout ça, parce qu'évidemment, il faut monter sa boîte, donc il y a de l'administratif. Et ça peut être une planification par jour, mais ça peut être une planification dans le temps. C'est-à-dire, OK, je me donne 3 mois pour monter ma boîte, je ne sais pas combien de temps ça prend.
Moi, je l'ai pas monté. Hein. Il se trouve qu'on a tous, toi, par exemple, je pense que pour toi, c'est plus simple de faire le graphisme d'un site internet que pour moi. En revanche, trouver un copain avocat qui montait ma boîte. À l'époque, j'avais monté une association loi 1900 parce que c'était le moins cher. Et ben, ça m'a pas pris de temps parce que j'avais des connexions et des copains qui m'ont aidé là-dessus et que j'avais moi-même une grosse visibilité, enfin une identité juridique, tout ça. Je savais ce que c'était. Donc, ça n'a pas été très compliqué. Donc, on n'a pas tous les mêmes problèmes face à la fameuse grosse colline. Moi, par contre, je peux te dire, faire un site internet, faire les affiches et les machins, j'avais fait moi-même sur du Word. Enfin, c'était vraiment très moche. Déjà, je remercie aujourd'hui tous les spectateurs qui sont quand même venus, malgré ces affiches très moches que j'avais fait toute seule à la maison. Mais voilà, et ça aussi, c'est utiliser ses skills, ses talents, et ne pas hésiter à aller utiliser les talents des gens que tu connais, de faire même, pourquoi pas, de l'échange en disant tiens, tu peux monter ma boîte, moi je te fais le graphisme de ton truc, parce qu'au début on n'a pas non plus beaucoup d'argent à investir, c'est le problème. Non, on n'a pas beaucoup d'argent et c'est très difficile de savoir comment diviser son temps, parce que y a tellement de choses à faire que on ne sait plus où donner de la tête. Donc c'est bien, je trouve, au début de juste se recentrer sur pourquoi on fait ça. Avancer, parce que du coup on avance quand on fait ce qu'on aime en fait. Moi, la partie créative, j'avançais. Après, il n'y a pas le choix, il faut faire l'administratif, il faut trouver des prestataires, il faut trouver un comptable, etc. Et ça vient, mais au moins on avance. Et psychologiquement, ça fait du bien, ça aide à garder le cap, quoi. Et aujourd'hui, tu as bien avancé? J'ai bien avancé. Et aujourd'hui encore, il faut que je m'organise bien aussi, parce que, pareil, moi, pour faire de la créativité, enfin de la partie créa, j'ai besoin d'avoir éliminé de mon cerveau tout ce qui est administratif et tâches. T'as besoin de ranger un peu quand même, non? Ah, oui. C'est pas ça? Si. Ah, c'est marrant, c'est bien foutu ce podcast. T'es comme moi, t'as besoin de ranger pour trouver la sérénité. Ah, la musique qui démarre. Ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci Marine. Et dis-moi Marine, si tu avais un dernier conseil à donner à ceux qui veulent se lancer, ce serait lequel? De pas attendre de se sentir légitime ou que ce soit parfait, parce que ça le sera jamais. Oh, ça c'est une très belle phrase. Vraiment, merci beaucoup Marine. Alors si vous aussi cela vous intéresse, si vous avez envie que je vous coachcast, vous pouvez vous inscrire sur coachcastbycaroline@gmail.com et vous retrouverez cette adresse et toutes les infos sur la page Facebook ou Instagram. Allez, la phrase de cette conclusion sera aujourd'hui de Françoise Giroud. C'est voluptueux de ranger, mais c'est tuant. J'adore Françoise Giroud, vraiment. Et là, elle a raison. C'est voluptueux de ranger. Voluptueux, ça veut dire que c'est jouissif. Donc oui, c'est jouissif de ranger. Mais oui, c'est tuant. C'est fatigant. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et parfois, c'est frustrant. Surtout quand tu as envie de travailler sur ton rêve. Et pour certaines personnes, comme moi, c'est indispensable. Et oui, alors si toi aussi tu ressens ce besoin, rajoute cette tâche à ton planning. Tu sais, le planning que tu as créé pour devenir capitaine de navire, décorateur étalagiste, économiste, fermier, garde-chasse, hôtesse d'accueil, influenceur, juge d'instruction, laqueur, maître ouvrier d'art, nourrice, opérateur de production, paveur, dalleur, réalisateur de plateau, tapissier d'ameublement, veilleur technologique, webmarketer, zytologue ou alors, évidemment, graphiste. Allez les amis, choisissez votre rêve, il y en a tellement, et réalisez le mien en vous abonnant à ce podcast. S'il vous plaît, vous savez, vous pouvez envoyer ce podcast à 2 personnes que vous connaissez et qui ont envie de changer de vie. Ou alors, vous pouvez aussi l'envoyer à des personnes qui ont déjà changé de vie. Et oui, qui pourraient venir témoigner, par exemple. Ah oui, aussi, s'il vous plaît, vous pourriez mettre une bonne note, ou un petit pouce vers le haut, ou un super commentaire, enfin, selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Bref, tout ce qui pourra aider ce podcast à perdurer, pour qu'on se retrouve très vite avec un nouvel invité dans un nouvel épisode. Les amis, je vous embrasse.